Les animations suivantes vont permettre de définir ou de travailler les notions de fonction, bijection, fonction pair-impair, fonction quelconque, fonction périodique, croissante, décroissante. Dans l'animation 040410, les élèves peuvent s'autocorriger ou bien on peut utiliser en classe cette animation. On présente des graphes et les élèves répondent s'agit-il d'une fonction oui, non, et si c'est une fonction, est-elle bijective oui, non. Les solutions sont chaque fois présentées. Il faut éteindre le bouton pour passer à l'étape suivante. Ici par exemple il s'agit d'une fonction mais non bijective. Donc on va à chaque fois dans le commentaire vérifier. On peut demander aux élèves d'argumenter et on a un modèle de correction au cas où ils manipulent chez eux cette animation à titre de solutionnaire. Idem pour plusieurs fonctions. Là, l'animation suivante va présenter des fonctions. On demande aux élèves dans les axes x, y qui sont ici en tout fin, x est ici, y est là. On demande aux élèves de déterminer le domaine et le codomaine de la fonction. L'ensemble domaine, l'ensemble image. On a un point manquant avec un point image de 2 ici. Et l'élève peut éventuellement, après avoir écrit sur sa feuille l'ensemble des solutions, on peut allumer le curseur off on solution et il y a une aide visuelle pour trouver le domaine et le codomaine d'une manière plus ludique et plus claire pour certains élèves. Donc c'est à nouveau un exercice qu'on peut faire en classe mais qui est intéressant de proposer aux élèves chez eux sur leur ordinateur pour qu'ils l'utilisent comme un solutionnaire. Ainsi, si j'allume l'aide visuelle, je peux manipuler la flèche qui se trouve ici, qui entraîne le point mauve que voilà, et en vert une trace apparaît. Si le point fait une abscisse, l'abscisse se colore en vert, et si le point fait une ordonnée, l'ordonnée se colore en bleu en laissant une trace par où on est passé. Lorsque l'on a effectué une portion du graphique, on a déjà un ensemble qui apparaît en vert et il faut bien montrer que le graphe vient de la gauche et se poursuit bien loin à droite. Le domaine est visible maintenant en vert, il s'agit de R complet et le codomaine de moins 1 jusqu'à 1, 2, 3 dans ce cas-ci. On peut aussi demander aux élèves de deviner après coup les coordonnées des points qui sont sur les axes x, y. Par exemple ici on voit le point 0, 3 et la parité peut aussi être définie. L'aide visuelle peut être éteinte. On efface tout ce qu'on vient de faire à l'aide de la touche CTRL F toujours dans toutes les animations. Et on peut éventuellement effacer la solution pour passer au problème numéro 2, 3, etc. Pour chacune des propositions, l'aide visuelle fonctionne, le curseur à mobiliser se trouve sur l'axe X et laisse des coordonnées pour autant que l'on travaille pas trop vite. Là, il faut laisser le temps à GeoGebra de trouver les valeurs, sinon il saute des points. Dans l'animation suivante, 4, 4, 13, on va à l'aide du curseur qui se trouve ici, mode, toujours, c'est toujours ce curseur qu'il faut animer. On va présenter aux élèves, colonne de gauche, colonne de droite, des fonctions qui ont systématiquement une propriété identique ici et une autre propriété identique pour la colonne de droite, mais cette propriété n'est pas la même que la propriété de la colonne de gauche. On demande aux élèves de proposer une propriété identique pour tous les graphes de gauche et pour tous les graphes de droite. On peut revenir en arrière, etc. On peut, lorsqu'un élève propose une
proposition qui n'est pas celle que l'on attend, on peut rechercher une fonction qui contredit sa proposition jusqu'à ce qu'on arrive à la solution qui est apparente ici. En cliquant sur réponse, on fait apparaître les notions de symétrie axiale et symétrie centrale propres aux fonctions paires et impaires. C'est une introduction théorique. Dans l'animation 4.13b par contre, les élèves vont avoir un curseur ici qui propose des portions de fonctions et il faut compléter pour avoir une fonction paire ou pour avoir une fonction impaire. On laisse les élèves s'exprimer et puis on vérifie à l'aide des boutons de solution qui sont là. Même chose pour cette partie de fonctions, de graphes de fonctions. Les points en rouge sont des points de référence pour lesquels les élèves doivent proposer l'équivalent à droite, soit que l'on travaille avec symétrie axiale, soit que l'on travaille pour une symétrie centrale. Voilà, pour la fonction paire, pour la fonction impaire, il y a chaque fois des points qu'il est nécessaire de faire apparaître. Voilà, encore une fonction par exemple ici, on a chaque fois 3 points pour lesquels il faut trouver l'image, voilà, par symétrie. Dans l'animation suivante, on passe en revue, à l'aide du curseur qui se trouve ici, on passe en revue les fonctions de référence que les élèves doivent connaître, et c'est l'objet d'un exercice, puisqu'ils doivent, en leur donnant le graphe qu'ils devront connaître de mémoire, on leur demande en plus de trouver le domaine, le codomaine, voir si c'est une bijection et connaître, trouver la parité de cette fonction. Les solutions sont lisibles ici, mais elles se déroulent au fur et à mesure que les élèves proposent une solution. Il ne faut pas oublier de ramener le bouton à gauche avant de passer à la fonction suivante. Ainsi de suite, ici il va y avoir une série de propositions et l'ensemble des fonctions que l'on génère sont les fonctions constantes, les fonctions de degré 1, toutes les puissances. Par exemple, les puissances paires, on peut montrer que quel que soit le degré pair, l'allure de la fonction reste quand même semblable. Idem pour les fonctions impaires. Voilà, on a un ensemble qui reste toujours semblable. Puis on a les fonctions valeur absolue, non, les fonctions inverses. Et puis les fonctions inverses au carré, etc. Sinus, cosinus, tangente, c'est l'ensemble des fonctions à connaître. La notion de croissance, décroissance, on a une fonction figée, on peut rappeler la définition de la fonction croissante et décroissante. On a une fonction figée qui est définie avant -2, entre -2 et après 2. On peut vérifier que la définition s'applique bien sur l'intervalle moins l'infini -2. En effet, que l'on déplace le point P ou que l'on déplace le point Q, le segment PQ a toujours une pente positive. C'est une des définitions. Toutes les pentes de toutes les séquences sur l'intervalle, construites sur l'intervalle, doivent être positives, c'est bien le cas. Conclusion, vérifie, les pentes sont positives, la fonction est bien croissante. On change d'intervalle sur -2, 0. On peut manipuler à nouveau le point R comme le point S. Avec chaque fois des pentes positives, on peut vérifier, oui, c'est encore croissant. Et au moment où on passe à l'intervalle R- sauf -2, on viole la définition. On peut rappeler la définition, les pentes doivent être toujours positives. Or ici on a des segments, il suffit de manipuler le point SR pour montrer qu'il y en a plusieurs. Il y a des segments dont la pente est négative alors que d'autres sont toujours de pente positive. La conclusion, c'est que la fonction n'est plus croissante ou décroissante sur cet intervalle. Et enfin, si on passe à
0 plus l'infini. Par symétrie, c'est pareil. On peut trouver des intervalles en manipulant Q, P, R ou S. On peut trouver plusieurs séquentes dont la pente est négative et plusieurs séquentes dont la pente est positive. Ce n'est donc pas une fonction croissante ou décroissante sur cet intervalle. Enfin, la dernière animation s'intéresse aux fonctions périodiques. On peut partir avec un segment qui est fourni. On joue sur le nombre de frises, d'éléments de frise à l'aide du petit curseur n, et on peut éventuellement allonger la période, mais sans oublier d'effacer chaque fois l'écran. Quand on fait une modification, il faut chaque fois effacer l'écran à l'aide de la touche CTRL F. Donc voilà une fonction périodique. On a joué sur une certaine période, la période 5, on peut modifier la période. On peut aussi montrer aux élèves que la notion de période implique qu'il y a une continuité vers la droite et vers la gauche également. On peut toujours changer la période à tout moment. Dans un troisième temps, en effaçant CTRL F, en effaçant le tout, on peut montrer que il peut y avoir CTRL F pour effacer, il peut y avoir une période qui n'est pas nécessairement égale à la largeur que l'on s'attend en lisant le domaine du segment que voici. Le segment fait 1, 2, 3, 4, 5 carrés de large, mais la période est quand même de 7 parce qu'il peut y avoir des interruptions dans le graphique. Donc on peut aussi jouer sur cette partie. Et enfin, dans mode égal à 4, CTRL F pour effacer la partie précédente, on donne une fonction périodique et on demande aux élèves de déterminer visuellement la période et de vérifier sur l'élément de curseur numéro 5. Ils vont probablement jouer sur les points aux axes ici pour donner une valeur correcte. Mais on peut montrer que l'écart entre deux points, ici je prends deux points dans le même état vibratoire, dans le même état, voilà, la longueur peut être reportée plusieurs fois en restant toujours sur le graphène. Donc dans la définition, il est dit que la période est une valeur qui peut être ajoutée un certain nombre entier de fois pour rester à la même ordonnée au départ d'une abscisse donnée.